Noël Bocaille. C'est meilleur avec Comia. Salut à tous, ce soir au sommaire de Noël Bocaille, ambiance quantique avec le groupe SOS Quantique, préparation de pâté salé avec Lucien et son équipe, et tout de suite, retrouvez l'atelier décoration des élèves des écoles de la ville de Schœlcher. La magie de Noël opère sur nous, mais aussi et surtout sur nos enfants. Jetons un œil du côté des petits bouts de chou de l'école de Font-la-Haye en plein atelier décoration avec l'office de tourisme de la ville de Schœlcher. Monsieur le directeur, quel est le thème de cette année? Alors, cette année, on a retenu l'histoire du Père Noël qui arrive en canot à la Martinique pour ramener les cadeaux. Sauf que son canot chavire et donc les animaux marins décident de lui donner un coup de main pour ramener les cadeaux. Donc chaque classe a choisi un animal marin. Donc si je commence par les tout petits, ils ont retenu le dauphin. Les petits 1 ont retenu le poisson rouge. Pour ma classe, ça concerne les méduses. Si nous revoyons le moyen 1, ils ont retenu, si je ne m'abuse, la tortue. Les moyens 2 ont retenu la pieuvre. Et au niveau grand 1 et grand 2, c'est les étoiles de mer et les hippocampes. Donc tous ces animaux vont porter les cadeaux pour les ramener aux enfants de la Martinique. Donc voilà en gros l'histoire qui a été retenue. Et finalement, c'est une façon aussi de leur faire retenir les choses, de leur faire assimiler les choses, non seulement au niveau des objets qu'ils construisent, et puis l'histoire du Père Noël, tout ça, relaie tout ça un petit peu à Noël. Tout à fait, puisque Font-la-Haye, c'est un monde marin, et beaucoup de marins pêcheurs, et donc on voulait relier le monde de la mer au thème de Père Noël. Et donc on a utilisé cette petite historiette pour arriver à ce que les enfants découvrent le monde marin, les différents éléments marins qui existent, et puis le Père Noël et tous les éléments de Noël. Voilà. Alors Claude, explique-moi un petit peu, là tu t'occupes de la pieuvre. Oui, en fait, dans chaque classe, j'interviens pour réaliser un animal en volume. Et donc cette classe-là va travailler avec le projet de la pieuvre, qui va se faire en grillage et papier mâché. Et en fait, c'est elle qui va chapeauter un petit peu la distribution des cadeaux avec les animaux marins. Donc c'était une manière aussi pour eux de travailler sur notre support et d'appréhender un petit peu le matériau qui est tout nouveau pour eux, du grillage, du papier mâché. Et ça leur a plu? Est-ce que tout de suite ils se sont intéressés à ça? Est-ce qu'ils se sont passionnés pour ça ou pas? Oui, tout à fait. Puis en plus, vous savez, les enfants, ils sont curieux. Donc dès qu'il y a quelqu'un d'extérieur à l'école qui arrive et qui amène encore une autre façon de travailler, ils adhèrent facilement. C'est la première fois que tu travailles avec des enfants ou pas? Non, en fait, une école maternelle, oui, mais en milieu scolaire, j'interviens sur différents supports. Il n'était pas aussi petit alors? Aussi petit, non. Et alors, est-ce qu'il y a une approche différente quand on s'occupe de plus petits comme ça? Est-ce que tu as dû t'adapter? Je m'adapte parce que bon, il y a des outils qui sont tranchants, il y a du grillage pour ne pas se faire piquer les doigts. Donc, quand il y a des constructions compliquées, je suis tout seul. Et après, la partie rembourrage du papier avec le grillage, ils sont là. Tu as aimé travailler sur la pieuvre? Oui. Tu as mis beaucoup de temps à faire ça ou pas? Oui. Et tu sais pourquoi tu as fait la pieuvre? Pour Noël. Pour Noël, mais pourquoi en particulier? Parce que le Père Noël est tombé à l'eau avec son canot, il ne pourra pas ramener les cadeaux. Oui. Les élèves ont pris leur tâche très à cœur, ils sont maintenant très fiers de leur création. On leur souhaite à tous un très joyeux Noël. Comment pourrait-on parler de Noël sans parler de jambon, ragoût de cochon ou pois d'Angole? Eh bien pour vous aujourd'hui, on se lance dans la fabrication de pâté salé. Bonjour Hélène. Bonjour Anne-Emmanuel. Alors tu t'occupes de quoi exactement ici? Bon, en ce qui concerne la préparation de la farce, tout d'abord je fais cuire ma viande, que ce soit porc, poulet ou morue. Je fais couler le jus, je garde ce jus-là. Je fais passer ma viande et après je fais revenir les épices dans de l'huile et là je mets ma viande dans le mélange. Juste après, je mets le jus que j'ai récupéré, je mets le jus dans la viande. Après cuisson, je rajoute de la chapelure. Allez, bien bon tout ça. Bonjour Evelyne. Bonjour. Tu es l'une des pâtissières de Lucien. Oui. Alors quel est ton rôle au sein de la pâtisserie? Qu'est-ce que tu fais pour la fabrication des pâtés?
Eh ben, je fabrique les pâtés salés, pâté morue et pâté poulet. Donc pour faire la pâte, il faut la farine, le sel, la margarine, bien sabler la pâte, bien malaxer pour que ce soit bien sablé. Le mélange, c'est le beurre. Hein. Tu vas verser l'eau au milieu du petit trou que tu viens de faire. Voilà, il faut verser l'eau au milieu. Et comment tu sais quelle quantité d'eau mettre dans ton sablé? C'est 50 centilitres d'eau pour 1 kg de farine. Ah, c'est déjà plus compact là. Alors là, notre pâte est prête. Évélie, on est d'accord. Donc là, tu l'as étalée. Oui, je l'ai étalée. Ensuite, je prends l'emporte-pièce pour découper, pour former des ronds, que je pose sur la plaque. Je la moule. Oui, alors donc la dernière partie, c'est la farce. Donc on va mettre la farce dans le pâté pour le faire cuire. Et tu peux en faire combien comme ça, des pâtés par jour? 1300. 1000. Quand même. Ah, oui. Et vous préparez ça donc très tôt le matin pour que ça puisse être prêt relativement tôt. Voilà. Nos petits pâtés tout chauds. Merci Lucien. De rien. Alors dis-moi, tu as quelle sorte exactement de pâté là? On fait la morue, du poulet, du porc et peut-être du foie gras. Alors je te propose de goûter les pâtés au porc qu'on a fabriqué ce matin. Ben écoute, avec plaisir, je suis victime de ma bonne éducation. C'est tout chaud. Que du bonheur, honnêtement. Ce soir, nous plongeons dans l'univers magique de SOS Quantique, de passage aux Trois-Îlets. Bonsoir Wako, bonsoir Lion. Bonsoir Anne-Emmanuel. Alors comment ça se passe pour SOS Quantique ce soir? Eh bien, ce soir ça se passe bien, j'ai envie de dire que ça se passe bien, comme d'habitude. Oui, mieux qu'à d'habitude. Ouais, c'est bien, les gens sont chauds, tout le monde est chaud. Nous on est chaud, on a chaud, on est chaud, Martinique Première, on est sur ça. Alors Frédéric, comment tu trouves ta soirée de ce soir? Génial, franchement génial, SOS toujours égal à lui-même, l'ambiance est au rendez-vous, regarde, il y a une foule immense, donc franchement génial. C'est pas la première fois donc que tu suis SOS Quantique? Je les suis régulièrement et en fait c'est leur groupe qu'il faut suivre, c'est leur groupe du moment, donc franchement j'adore et regarde, tout le monde est content, génial. Tu as l'habitude de suivre le groupe SOS Quantique? Oui, j'ai l'habitude. Fidèle supporter, il n'y a pas de souci. On n'a pas besoin de notre quantique, on connaît déjà les chansons, on connaît, on est là, on est dans l'ambiance. C'est super. Vous l'aurez compris, l'ambiance était plus que chaude ce soir. C'est déjà terminé, mais on se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Noël Bocaille.
Noël Bancaille. C'est meilleur avec Comia.